Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ce matin, nous allons voir en profondeur, ensemble, et développer le texte suivant. 2 Chroniques 7,14, qui dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Voyons ensemble le contexte biblique. Ce passage se situe au moment de la dédicace du temple par Salomon, après sa prière. Dieu apparaît à Salomon et lui promet que ses yeux et son cœur seront attentifs à la maison qu'il vient de bâtir. Mais Dieu rappelle aussi que sa présence est conditionnée par l'attitude de son peuple, fidélité, repentance et obéissance. Ce n'est pas seulement une promesse pour Israël d'hier, mais un principe spirituel éternel. Dieu désire que son peuple porteur de son nom marche dans l'humilité et la sainteté, afin que sa grâce coule et que la guérison touche le pays, les familles et les cœurs. Nous allons voir ensemble quelques étymologies en profondeur. Le mot s'humilier, qui se dit ana, A-N-A-H. S'abaisser volontairement, se rendre dépendant de Dieu, reconnaître ses limites, ce n'est pas de l'humiliation, mais une posture intérieure de soumission aimante. Prier, qui se dit palal, P-A-L-A-L, intercéder, dialoguer, établir un lien de cœur à cœur avec Dieu. Chercher ma face, qui se dit bakash panim, B-A-Q-A-S-H, P-A-N-I-M. Soit désirer sa présence plus que ses bénédictions, rechercher l'intimité, fixer son regard sur lui. Et il y a aussi maintenant le mot se détourner. Se détourner se dit shuv, S-H-U-V, qui signifie se retourner, faire demi-tour. C'est l'idée de la repentance véritable, qui ne sont pas seulement des mots, mais un changement de direction. Ces mots montrent que Dieu ne demande pas une performance religieuse, mais un cœur aligné. Le cœur et la volonté de Dieu, au travers de ce texte, eh bien c'est que il nous montre qu'il ne cherche pas à condamner, mais à restaurer. Son cœur est rempli de compassion et il désire pardonner. Sa volonté est de guérir les péchés personnels, culpabilité, addiction, blessures intérieures, les relations brisées, famille, couple, communauté, les pays, terre spirituelle, atmosphère, société en crise. Le but ultime est que son peuple reflète sa gloire et devienne porteur de sa lumière dans un monde en souffrance. Voyons maintenant ensemble quelques clés, de façon à mettre en pratique ce que nous venons de voir ensemble. Clé numéro 1. Pratiquer l'humilité. Soit reconnaître que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Cela s'exprime par le pardon, l'écoute et le service. Clé numéro 2. Établir une vie de prière constante. Prendre du temps chaque jour pour chercher Dieu, non par obligation mais par amour. Clé numéro 3. Rechercher sa face plutôt que ses mains. Aller au-delà des demandes matérielles. Désirer sa présence avant tout. Clé numéro 4. Pratiquer la repentance active. Soit confesser, renoncer et changer concrètement nos comportements. Clé numéro 5. Croire à la promesse, car Dieu répond, pardonne et guérit. Il n'est pas un homme pour mentir. Maintenant, je vous encourage. Car Dieu ne demande pas des efforts impossibles, mais une disposition de cœur. Chaque pas sincère vers lui attire sa faveur. Même une petite décision aujourd'hui, par exemple comme pardonner à quelqu'un, consacrer du temps à la prière, abandonner une mauvaise habitude, peut ouvrir la porte à une guérison profonde dans ta vie et dans ta famille. Permets-moi de te proposer une prière d'alignement simple et efficace, qui est la suivante. Père Céleste, je viens devant toi dans l'humilité. Je reconnais mes faiblesses et mes fautes, mais je crois en ton amour et en ton pardon. Seigneur, je choisis de chercher ta face, non pas seulement tes bénédictions, mais toi-même. Détourne mon cœur de tout ce qui me sépare de toi et conduis-moi sur ton chemin de vie. Viens guérir mes blessures, ma famille et mon environnement. Aligne ma volonté à la tienne et fais de moi un instrument de paix et de lumière. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Et pour terminer, je t'invite à faire ces 2 déclarations de foi puissantes. Je déclare que je suis un enfant de Dieu, appelé à refléter sa gloire et que sa grâce agit en moi pour me transformer chaque jour. Je déclare et je proclame que la guérison de Dieu coule dans ma vie, ma famille et mon pays, et que je marche dans l'obéissance, la prière et l'humilité. C'était le prophète Raïssa, ravi de pouvoir te servir. Shalom, shalom.